Bonjour, je m'appelle Alice Rob, je viens d'avoir 20 ans. J'ai commencé le tennis très jeune en famille et j'ai pris ma première licence au club de Tour-la-Ville à l'âge de 5 ans. Mon classement cette année, c'est 45e joueuse française et autour de la 750e place de WTA. Je suis droitière et j'ai un revers à deux mains. La vitesse de déplacement est un jeu plutôt atypique et orienté vers l'avant. La partie physique et notamment le développement de la force. Depuis 3 ans maintenant, je m'entraîne dans le club de Mondeville dans le Calvados en Normandie avec Sébastien Torrent et Franck Clotet pour la partie physique. Pour le moment, mes meilleures performances sont une finale et 2 demi-finales en 15 000 $. Je suis avec Technifibre depuis à peu près 10 ans. C'est une marque qui me suit vraiment depuis mon plus jeune âge et que j'en profite pour remercier chaleureusement. En parallèle du tennis, je continue les études. Je viens de valider ma licence TAPS et à cause de l'arrêt du circuit avec le coronavirus, je vais peut-être continuer et me réinscrire l'année prochaine dans une autre licence. Le match qui m'a le plus marqué, c'était l'été dernier aux Jeux Olympiques universitaires. Celui qui nous a permis, avec mon partenaire de double, de gagner la médaille de bronze. C'était vraiment très émouvant et le fait de partager ça avec mon partenaire, ça a vraiment participé d'autant plus à ce que ce soit un très grand souvenir pour moi. Et Pauline Parmentier, j'ai eu la chance de la rencontrer au CNGT de Deauville l'été dernier également. J'ai d'abord profité de ma famille, que je ne vois pas souvent à cause du tennis. J'ai essayé au maximum de m'entretenir physiquement pour avoir le moins de mal possible à recommencer à m'entraîner. J'ai aussi été très occupée par mes partiels qui étaient juste à la fin du confinement, donc je me suis pas trop ennuyée. En ce qui concerne mon coach, je pense qu'il est au moins aussi impatient que moi de repartir en compétition. Et heureusement pour lui, il est également entre guillemets entraîneur de club classique. Et donc ça lui permet en ce moment d'être occupé puisque l'activité de club a repris. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée et une super initiative, mais qu'il aurait fallu essayer d'étudier un peu plus au cas par cas, puisque je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer. Par exemple, un joueur qui a passé 10 ans dans le top 100 et qui a fait tous les grands chelems n'aura pas les mêmes besoins qu'un jeune qui arrive sur le circuit et qui a beaucoup de dépenses, et qui pour l'instant n'a pas vraiment gagné beaucoup d'argent pour se financer. Le plus difficile, ça reste les sacrifices personnels. Donc que ce soit familiaux ou avec mes amis que j'ai peu le temps de voir. Et s'ajoute à ça forcément des sacrifices financiers importants puisqu'on a peu de sponsors et que c'est un sport qui coûte vraiment très cher puisqu'on doit se débrouiller absolument seul pour tout ce qui est voyage, logement, frais d'entraînement, on se débrouille absolument seul, donc ça fait des sommes très importantes à la fin de l'année. C'est le nombre de voyages et de découvertes et de rencontres qu'on peut y faire à chaque fois. Je pense que c'est une chance unique qu'on a dans ce sport de autant voyager et de rencontrer vraiment des personnes exceptionnelles. Le mental de Djokovic, le coup droit de Federer, le revers de Gasquet, le service d'Isner, le jeu au filet d'un des frères Bryan ou d'Ashley Barty, le sens tactique de Gilles Simon et les qualités physiques de Nadal, le style vestimentaire de John Borg et les titres de Steffi Graf. Et en ce qui concerne l'entraîneur, j'avoue que j'en connais pas beaucoup sur le circuit, mais je pense que je garderai le mien parce que c'est le meilleur.